Comment évaluez-vous votre relation avec Dieu? Comment pouvez-vous savoir si vous vous rapprochez de lui? Indépendamment de ce que vous faites ou du caractère unique de vos relations personnelles, votre communion avec Dieu devrait les avoir toutes. C'est pourquoi vous devez connaître les signes qui montrent que vous vous rapprochez de Dieu plus que vous ne le pensez. Par conséquent, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pendant que je partage 6 signes qui montrent que vous vous rapprochez de Dieu plus que vous ne le pensez. Avant de nous plonger dans ce sujet, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Dieu aspire à de vrais adorateurs. Le livre de Jean dit que ceux qui l'adorent l'adoreront en esprit et en vérité. Cela ne parle pas d'adoration dans les églises ou les croisades. Il fait plutôt référence à une relation profonde avec Dieu. Il parle de placer Dieu au centre de votre être en tant que chrétien. C'est ce que Dieu attend de vous. Pour y parvenir, vous devez être prudent quant à votre relation avec lui. Par conséquent, quels sont les signes que vous vous rapprochez de Dieu? Numéro 1, Dieu vient en premier dans votre vie. Lorsque Dieu occupe la première place dans votre vie, vous l'aimez plus que quiconque ou quoi que ce soit d'autre. Vous mettez soigneusement à l'esprit votre attitude, vos valeurs, vos réponses et la façon dont vous utilisez votre temps avec lui. Lorsque quelqu'un vous demande de faire quelque chose, vous demandez d'abord sa direction pour savoir si c'est acceptable en sa présence. Lorsque Dieu est au sommet de votre cœur, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Il vous guide et vous donne du pouvoir et veille à ce qu'il n'y ait pas d'idole dans votre cœur. Les autres personnes et les émotions changeantes doivent se soumettre à sa seigneurie. Vous pourriez avoir envie de perdre votre sang-froid lors d'une dispute animée. Cependant, il vient doucement et bride votre langue. S'il est vraiment le premier dans votre vie, vous vous soumettez à lui sans céder à la chair. L'apôtre Paul a dit, « Pour moi, vivre c'est Christ ». En d'autres termes, chaque aspect de sa vie était sous l'influence de Jésus-Christ. D'après ces paroles, il est facile de noter que Paul prend Dieu comme numéro 1 dans sa vie, affichant son niveau d'intimité avec lui. Alors, comment pouvez-vous concrètement mettre Dieu en premier dans votre vie? Premièrement, vous devez être un homme de prière. La prière ne consiste pas seulement à énumérer vos demandes à Dieu, elle consiste à parler avec lui et vice-versa. Lorsque vous commencez chaque journée par une prière à Dieu en le remerciant pour une nouvelle journée et en lui demandant de vous guider pour faire face aux hauts et aux bas qui ne manqueront pas de survenir, vous lui accordez soigneusement la priorité avant les autres. Une autre étape pour donner la priorité à Dieu consiste à écrire chaque jour un verset biblique sur un post-it ou une fiche. Assurez-vous qu'il s'agit d'un verset clé que vous pouvez consulter tout au long de la journée. En méditant sur des choses qui comptent vraiment, vous pouvez fixer le verset dans la maison, dans votre portefeuille ou dans votre sac à main. Ce sont d'excellents moyens de garder la vérité près de votre cœur. Par conséquent, quelle que soit votre phase, avoir la parole de Dieu près de vous peut vous rappeler de chercher Dieu à plusieurs moments de votre journée. La Bible est essentielle pour en apprendre davantage sur Dieu, mais ce n'est pas la fin. Dieu a placé son esprit sur des hommes qui écrivent ensuite des livres scripturaires. Par conséquent, lire un livre chrétien par mois est une autre merveilleuse façon de montrer que vous mettez Dieu en premier. Dans ce monde moderne, il existe de merveilleux livres qui peuvent vous guider dans la bonne direction lorsque vous vous lancez dans un voyage pour construire une relation plus solide avec Jésus-Christ. L'un d'eux est les livres de dévotion quotidiens. Ils aident à maintenir une routine quotidienne avec Dieu et à approfondir votre relation. Parfois, il est difficile de rester cohérent avec l'étude des Écritures à cause de nos routines quotidiennes. Pourtant, avec d'innombrables applications bibliques et ressources en ligne, vous pouvez facilement écouter la parole de Dieu pendant que vous vous rendez au travail ou que vous prenez votre café du matin. Faire cela améliore considérablement votre relation avec Dieu. Dans Matthieu 6h33, la Bible dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Vous ne pouvez pas accomplir ce commandement sans mettre Dieu en premier dans votre vie. Lorsque vous faites cela quotidiennement, vous vous rapprochez de Dieu plus que vous ne le pensez. Deuxièmement, vos prières deviennent ferventes et puissantes. La prière est une communication spirituelle entre l'homme et Dieu,
une relation à double sens dans laquelle l'homme doit non seulement parler à Dieu, mais aussi l'écouter. Si vous remarquez que vous vous engagez davantage dans les prières, c'est un signe que vous vous rapprochez de Dieu. Dieu vous encourage également à prier. Il a dit dans sa parole que lorsque vous l'invoquerez, il vous répondra. En fait, il a dit qu'avant même que vous ne parliez, il entend. Il a dit que vous devez demander, et l'on vous donnera, frapper, et la porte s'ouvrira. Ressentez-vous le besoin de prier pour les autres? C'est un signe que vous écoutez maintenant le battement de cœur de Dieu. Comme Dieu se réjouit dans les âmes. Ainsi, lorsque vous priez pour les autres, Dieu vous entend et vous répond. Il ne veut pas qu'une âme périsse. Ainsi, prier pour eux revient à s'associer à lui. Cela consolidera votre relation avec lui. Philippiens 4:6 dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Par conséquent, lorsque vous commencez à vous inquiéter moins et à prier davantage, vous vous rapprochez de Dieu. Lorsque vous confiez tout ce qui vous concerne à Dieu dans des prières, il entre dans votre vie, prend en charge tout et révèle des choses qui devraient vous inquiéter. Vous souvenez-vous de Daniel? La Bible dit que le roi Nebuchadnezzar a fait un rêve. Cependant, il ne se souvenait pas du rêve. Il a alors appelé tous ses astrologues et magiciens pour lui raconter le rêve et son interprétation. Ils ont tous dit au roi de leur raconter le rêve, et il l'interpréterait. Mais le roi a refusé. Il a alors ordonné à ses soldats de tuer tous les sages, astrologues et magiciens de Babylone. Lorsque Daniel entendit le décret, il alla voir le roi et demanda une autre chance. Alors que d'autres sages avaient peur et s'inquiétaient de perdre la vie, Daniel alla voir Dieu et demanda une interprétation. Dieu révéla l'interprétation à Daniel pendant qu'il priait. Il retourna vers le roi et lui raconta son rêve et son interprétation. Qu'est-ce qui donna à Daniel une protection par rapport aux autres? C'était un homme de prière. La Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. Cela l'a rapproché de Dieu. Par conséquent, parler à Dieu est précieux et l'un des plus grands cadeaux que nous ayons jamais reçus. Engagez des conversations avec Dieu plus souvent, prier avant de faire quoi que ce soit et l'inviter dans votre journée et vos activités est un signe que vous vous rapprochez de lui. Dieu récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Lorsque vous faites de votre mission de vous rapprocher de Dieu la mission de votre vie, il vous récompensera. Vos efforts pour le rechercher ne seront jamais vains. Il vous aime et il veut une relation avec vous. Alors continuez à vous rapprocher de lui. Numéro 3, vous obéissez à Dieu sans hésitation. L'obéissance fait référence à la soumission volontaire à l'autorité et à la volonté de Dieu telles qu'elles sont exprimées dans les enseignements et les commandements de la Bible. C'est un concept chrétien fondamental, souvent associé à la foi et au discipulat. Un écrivain célèbre a dit, « Les commandements de Dieu sont conçus pour vous guider vers le meilleur de la vie. Vous ne lui obéirez pas si vous ne le croyez pas et ne lui faites pas confiance. Vous ne pouvez pas le croire si vous ne l'aimez pas. Vous ne pouvez pas l'aimer si vous ne le connaissez pas. » L'obéissance est liée à la confiance et au respect. Elle vient d'un mot latin qui signifie « entendre ». Lorsque vous obéissez à Dieu, vous montrez votre confiance en lui. Plus vous obéissez à Dieu, plus il se révèle à vous. Si vous avez un enfant qui semble suivre toutes vos instructions, vous n'aurez pas de mal à lui donner plus de responsabilités. Vous n'aurez pas d'objection à lui révéler des secrets qui sont cachés aux autres. Par ce moyen, l'enfant apprend à mieux vous connaître. De même, obéir à Dieu vous aidera à mieux le connaître. Obéir à Dieu révèle ses plans pour vous. Jérémie 29, 11 dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Puisque vous savez que les plans de Dieu ne sont pas de vous faire du mal, mais de vous donner un avenir et de l'espoir, vous trouverez facile de lui obéir lorsqu'il vous dit de faire quelque chose. Par exemple, il peut vous dire de quitter votre emploi ou de laisser partir quelqu'un dans votre vie.
Vous ne poserez pas de questions avant d'obéir parce que vous lui avez fait confiance. Cela consolidera votre relation et, bien sûr, vous rapprochera de lui. Numéro 4, faire confiance à Dieu devient primordial pour vous. Faire confiance à Dieu signifie simplement le suivre quelles que soient les circonstances. Vous commencez à voir la manière dont il voit et à faire ce qu'il dit. Vous n'avez plus d'autre choix parce que vous faites entièrement confiance à Dieu. Lorsque vous remarquez que cela est devenu votre style de vie, votre relation avec Dieu s'est améliorée. Dieu a ordonné à Abraham de sacrifier son fils unique, Isaac. Malgré la douleur et la confusion inimaginables, Abraham a fait confiance à la sagesse de Dieu et s'est préparé à faire le sacrifice. Au dernier moment, Dieu a fourni un bélier à la place d'Isaac. Cette histoire ne fait pas seulement référence à la volonté de faire des sacrifices, elle représente une confiance absolue dans le plan de Dieu, même lorsque cela semble impossible. De plus, cette situation a renforcé la foi d'Abraham en Dieu. Job a également montré sa confiance en Dieu. Malgré la perte de sa richesse, de ses enfants et de sa santé, Job a refusé de maudire Dieu. Au lieu de cela, il a dit, « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté ». Il a vu Dieu comme le donateur ultime de toutes choses et a accepté son jugement sur sa vie. L'histoire de l'huile de la veuve démontre la confiance dans la providence de Dieu. Après la mort de son mari, des créanciers sont venus prendre ses 2 enfants comme esclaves. Ne sachant pas quoi faire, la veuve a consulté le prophète Élisée. Il lui a demandé ce qu'elle avait dans sa maison, et elle a répondu qu'elle n'avait qu'une jarre d'huile. Il lui a dit de ramasser autant de jarres vides que possible chez ses voisins et d'y verser sa petite quantité d'huile. Faisant confiance à la parole du prophète de Dieu, elle a fait ce qui lui a été demandé. L'huile ne s'est pas épuisée avant qu'elle n'ait rempli la dernière jarre. Ce miracle l'a sauvée, elle et ses fils, de la pauvreté et de l'endettement, nous enseignant que la providence de Dieu est abondante lorsque nous lui faisons confiance et lui obéissons. Faire confiance à Dieu ne consiste pas simplement à croire qu'il existe ou à reconnaître sa puissance. Vous devez compter sur lui dans tous les aspects de votre vie, croire en ses promesses et suivre ses conseils, même lorsque cela contredit votre compréhension ou vos désirs. Cela ne peut être réalisé que si vous vous rapprochez de Dieu. N'oubliez pas que faire confiance à Dieu est un cheminement, pas une destination. Croire en sa bonté et sa fidélité est un choix quotidien, quelles que soient les circonstances. La Bible dit, « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, inébranlables, mais qui subsistent à jamais. » Par conséquent, lorsque vous commencez à faire davantage confiance à Dieu, vous vous rapprochez de lui. Numéro 5, vous commencez à aimer Dieu sincèrement. Avant de prétendre que chaque chrétien est censé aimer Dieu, il est légèrement surprenant de savoir que beaucoup n'aiment Dieu que pour ce qu'il donne et fait dans leur vie. En réalité, de nombreux chrétiens entretiennent une relation transactionnelle avec Dieu, ce qui signifie qu'ils le servent et l'aiment en prévision ou en échange de ce qu'ils obtiendront de lui. Vous pouvez facilement identifier ces personnes dans les moments difficiles ou lorsque Dieu les fait attendre leur réponse. Lorsqu'elles ne peuvent pas obtenir ce qu'elles veulent de Dieu quand elles le veulent, elles s'aventurent dans des alternatives ou oublient Dieu. Mieux encore, dès qu'elles obtiennent ce qu'elles veulent de lui, elles deviennent complaisantes dans leur marche avec Dieu. Cependant, lorsque vous réalisez que votre passion et votre amour pour Dieu vont au-delà de cela, c'est un signe que vous vous rapprochez de Dieu que vous ne le pensez. Au fur et à mesure que votre amour pour Dieu s'approfondit, vous réaliserez qu'il vous est facile de lui obéir, d'abandonner votre volonté et vos désirs pour lui, et de désirer constamment faire ses ordres et le chercher dans tout ce que vous faites. De plus, parler de Dieu deviendra votre seconde nature. Vous serez fier et désireux de partager votre nouvel amour avec quiconque se soucie de vous écouter. Cela va de pair avec une compréhension plus profonde de qui est Dieu. Si Dieu vous accorde sa grâce et commence à vous faire comprendre ses voies au-delà de la connaissance fondamentale des Écritures, alors c'est un signe que vous vous rapprochez de lui. En fait, vous grandissez en maturité spirituelle. Au fur et à mesure que votre amour pour Dieu grandit, votre foi grandit en même temps.
Même si les désirs de votre cœur ne sont pas satisfaits, cela n'affectera pas votre joie et votre dévouement à Dieu parce que vous commencez à connaître et à expérimenter Dieu dans d'autres dimensions au-delà de sa capacité à pourvoir. Numéro 6. Un désir insatiable d'être en présence de Dieu. L'une des caractéristiques d'une relation sincère et intime est que les parties impliquées passent du temps de qualité ensemble. Chers enfants de Dieu, la même chose s'applique à notre relation avec Dieu. L'un des signes qui montre que vous vous rapprochez de Dieu est un désir insatiable de passer du temps avec lui. Comment le saurez-vous? Par exemple, vous aurez toujours l'impression qu'il manque quelque chose chaque jour où vous sortez sans passer suffisamment de temps avec Dieu dans le lieu de prière. Vous aurez toujours envie de passer de plus en plus de temps avec Dieu, soit en l'adorant, soit simplement en l'écoutant parler. Alors, passer des heures à adorer, à prier ou à lire la Bible ne deviendra plus une corvée mais fascinant. Alors que d'autres peuvent facilement s'endormir en méditant, votre temps de méditation sera plus un renouveau spirituel et un désencombrement de l'esprit qu'un rituel typique. Lorsque tout cela commence à vous arriver, chers enfants de Dieu, c'est un signe indéniable que vous êtes en train de devenir le meilleur ami de Dieu. Et si vous n'y êtes pas encore mais que vous désirez vraiment vous rapprocher de Dieu? Saviez-vous que la prière et l'étude de la Bible sont deux des meilleurs moyens de développer une relation personnelle étroite avec Dieu? La parole de Dieu est notre guide et notre feuille de route pour la vie. Elle contient de la sagesse, des encouragements et la puissance transformatrice de Dieu. S'il n'existe pas de réponse spécifique à une situation ou à un problème particulier, vous trouverez des principes de vie qui vous guideront à travers cela. La parole de Dieu dit dans Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qu'il a de bon, de agréable et de parfait. » Méditer et assimiler les Écritures est le seul moyen de renouveler votre esprit. Être constant dans l'étude de la Bible est essentiel pour progresser dans votre relation avec Dieu. La lecture de la Bible nous aide à voir comment Dieu a interagi avec les gens à travers l'histoire et comment ils ont répondu à lui. Elle nous aide à voir les succès et les échecs des autres et comment Dieu a aimé et interagi avec d'autres personnes imparfaites comme nous. Alors, si vous voulez vous rapprocher de Dieu, étudiez la Bible. Dieu vous aime tellement et il a de grandes choses en réserve pour vous. Faites de lui votre priorité et regardez votre vie se transformer pour le bien. Prions maintenant. Seigneur Jésus, j'aspire à une relation plus intime avec toi. Je te prends au mot, qui dit, si je me rapproche de toi, tu te rapprocheras de moi. Père, montre-moi comment me rapprocher de toi. Aide-moi chaque jour à me débarrasser de mes soucis à tes pieds en échange de la paix et du repos que tu donnes. Aide-moi à trouver du plaisir et de la joie en demeurant en ta présence. Je désire abandonner mes pensées et mes modes de vie en échange d'un esprit transformé et de la sainteté. Éloigne de moi l'iniquité. Aide-moi à vivre et à marcher dans ton amour, ta miséricorde et ta grâce. Accorde-moi la sagesse de discerner ta voix au milieu du bruit du monde afin que je puisse aligner ma vie sur ta volonté. Dans ma quête pour me rapprocher de toi, Seigneur, permets-moi de trouver du réconfort en sachant que chaque pas que je fais me rapproche de ta présence. Remplis mon âme de ta lumière et de ta paix afin que je puisse briller de mille feux pour que les autres voient ton amour reflété dans mes actions. Amen. Seigneur, je prie pour la clarté d'esprit et la pureté du cœur afin que je puisse pleinement expérimenter la joie de ta présence. Que je ne m'écarte jamais du chemin qui mène à ta lumière éternelle. Par-dessus tout, aide-moi à t'aimer sincèrement, Seigneur, non pas pour ce que tu donnes, mais pour le sacrifice que tu as payé pour me libérer sur le bois du calvaire. Je confesse que je ne m'inquiéterai pas pour ma vie. Je te ferai confiance, Père Dieu, pour penser à moi et prendre soin de moi. Je ne serai pas sage à mes propres yeux. Je te craindrai, Seigneur, et je m'éloignerai du mal, et ma chair sera guérie et mon corps sera rafraîchi chaque jour. Merci, Jésus, pour tes promesses. Père Dieu, ta parole dit que rien ne peut me séparer de ton amour. Merci de ne jamais m'avoir quitté ou abandonné. Ta parole dit que lorsque je t'invoque,
Tu m'entends et me sauves. Seigneur, rappelle-moi ces vérités chaque jour. Bien que tu me sembles loin, aide-moi à comprendre que tu es proche. Si vous avez été béni et touché par ce message, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et d'appuyer sur le bouton j'aime pour profiter d'autres vidéos inspirantes comme celle-ci.